Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on parlera d'un nouveau projet qui s'appelle Apprendre à danser avec. Donc, apprendre à danser avec, aujourd'hui on apprend à danser avec Magic. En fait, le projet est simple. Apprendre à danser avec me permet, chaque fois que je tourne une vidéo, de choisir un danseur et ensemble on analysera et on va réagir à son round et son passage. Et ensemble, je vous donnerai quelques tips, comment s'améliorer et comment améliorer, comment vous aussi vous voyez cela, vous pouvez me dire en commentaire comment vous aussi vous voyez que, ok, il fait tellement, il fait ça, c'est peut-être à cause de ça, comment développer ça. Ensemble, on grandira comme une communauté de hip-hop. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi Magic. En fait, c'est à The Joan Hip Hop 2025, top 8. Ça, c'est le top 8. Magic vs Calm. J'ai pas vu le passage de Calm, j'ai pas encore vu ce passage ici. Mais on va commencer justement avec Magic. Pourquoi? Parce que je veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, ensemble, on va voir comment il danse, on va réagir, on va analyser. Et dès qu'il fait un truc un peu, je vous dirais, tu vois, comment il commence au round, tout ça, comment il prend la musique. Magic, c'est un danseur que j'aime très bien, le meilleur danseur pour moi actuellement. Le meilleur danseur pour moi actuellement. Top 1. Et ensemble, on commence la vidéo. Let's go. Déjà, première chose que je sais, c'est que il a commencé à apprendre le rythme de la musique, genre, pa, 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 pa. Mais il a senti que non, non, non. Il va passer dans le house, tu vois, parce que le house c'est il a senti que où il passe, c'est le house. Et je vois très mal Magie dans le house. Il est fort, je ne dis pas ça, mais son maximum, c'est pas dans le house. Ce qui fait que il a très vite réaligné, très vite, euh, il est très vite compris qu'il doit revenir à son monde. Tu vois, c'est un peu ça. Quand tu pars commencer un round, généralement quand tu pars danser, quand tu commences un round, dès que tu commences, quand tu sens que la musique ne donne pas avec toi, quand tu sens que tu n'es pas en vibe, que tu n'es pas en connexion avec la musique, tu dois très rapidement, même si tu dois recommencer à zéro, revenir sur tes pas et prendre la vibe avec laquelle tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que ton round commence dès les premières secondes. Parce que ce soit pour toi, que ce soit pour les juges, que ce soit pour le public, la première intention que tu mets, c'est ce qu'on retient de toi par rapport à un round. Donc si tu commences avec une manière de bouger comme il a commencé à faire, et que si tu continues, tu ne suis pas avec ça là, on sait que tu es homme, que tu es hors. On sait déjà que tu perds beaucoup de points. Mais si par exemple, tu te calmes, tu avances et tu réintroduis la musique, on va dire que non, ok, c'est bon. En fait, c'est pas ça qu'il voulait faire, ça qu'il voulait faire. On va comprendre cela. Pour certains jeux, ça te fait perdre le point, mais je pense que ici, dans ce cas, on va juste, c'est compréhensible et on peut faire avec. Donc, ça veut dire qu'il a changé sa manière d'appréhender la musique. Donc, vous pouvez revoir la vidéo après vous-même et comprendre plus facilement aussi. La force de Majid, c'est sa musicalité. La force de Majid, c'est sa musicalité. Et le fait d'être libre de ses mouvements comme il veut. Parce que il n'est pas dans un conseil. J'ai vu une de ses interviews, il dit que, en fait, au début, parce que la chance, ça m'a danser. Mais là, il s'est évolué. Et c'est un truc que je subis actuellement même. Je suis quitté par, je suis en train de vouloir tomber dans moi, mon essence à moi de danser. En fait, c'est pas que j'ai changé, c'est que j'évolue vers cela. Et plus je comprends cela, je me dis, en fait, tu deviens libre de mouvement. Tu deviens libre de tout comme c'est bon. Tu n'es plus dans une cage que tu dois bouncer, rock, tout ça. Tu dois faire cela comme un supplément par rapport à ce que tu fais. Tu vois. En fait, c'est pas que tu changes à faire ce que tu évolues. Et quand tu évolues là, le plus important, c'est la musique. Pourquoi? Parce que sans la musique, ce que tu fais n'a aucun sens pour les autres. Tu vois, j'ai un peu dit ça. Parce que si tu n'es pas, si tu ne comprends pas la musique pleinement, tu ne peux pas vraiment faire ton propre style. C'est pour ça que Magic est très fort de voir parce que il atteint un grand niveau où tout doit être parfait. Tu vois, que je dis parfait, c'est pas que c'est le plus fort, genre que tout est parfait. Non, mais tout doit avoir un certain niveau où tout doit être dans le même état de flow.
varier. Si par exemple, il y a deux barres, la première barre, c'est celle de ta technicité. On va dire comme ça que tu es technique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment être le plus technique avec Zico, le plus technique. Non, pas le plus technique quand même, tu vois. Mais on continue. J'ai une barre de technicité et une barre de musicalité. Les deux doivent être au même niveau. Pourquoi? Parce que ce que tu fais ne sera exceptionnel que si tu avais la musique. C'est pas grave magique. Ce qu'il fait n'est exceptionnel que s'il avait quand il avait la musique. Et c'est pour ça que, à ce niveau-ci, c'est un peu comme le stress. Tu vois? C'est un peu comme le stress. Tu vois, c'est très, c'est trop super. Donc, on continue. Super. En fait, être musical à ce niveau, c'est chanter avec son corps. C'est en fait chanter avec son corps. Parce que ce n'est pas pour c'est comment tu arrives à faire ça là. En fait, c'est illégal d'être Majid actuellement. Parce que Majid fait illégal. Et j'ai rencontré le popper Salah, c'était avant-hier à une compétition où j'étais guest. Et il maîtrisait la musique à un niveau là. Je lui ai dit, c'est illégal d'être comme ça. C'est illégal d'être aussi fort. Pourquoi? Parce que nous, quand on n'a pas encore la musique, on sait ce que c'est que être musical, mais on n'arrive pas encore à l'exprimer, tu vois. Parce que quand ceux qui sont au grand niveau dansent, c'est comme s'ils chantaient la musique avec le corps. Mais nous, c'est comme si on rappelle depuis un an, tu vois. C'est pour ça qu'il faut voir plus de vidéos, apprendre de voir des vidéos comme les miennes. Donc, n'hésite pas à t'abonner et t'inscrire. C'est ça le plus important parce que lui, il arrive à chanter la musique de Convoi. Donc, chaque beat, c'est comme si c'est lui qui avait fait le beat. Tu vois, c'est un peu ça le plus important. Mais, et c'est pas une vidéo où à des entraînements que tu peux avoir ça, c'est en faisant des entraînements chaque jour pendant 2, 3, 4 à 5 ans que tu peux arriver à ce niveau-ci là. Et j'ai trouvé qu'il a tant de carrière dans ce. Moi, je n'ai que 6. Moi, je n'ai que 6. J'ai commencé à danser un peu trop tard quand même. Pour mon âge, oui. Généralement, ils sont très jeunes qui commencent à danser. Tu vois, mais ça n'empêche pas d'être fort, quoi. Bon, pas encore à le niveau, mais j'arrive quand même. Le plus important, quand tu vas danser, c'est la musique. Avant qu'après vienne ta technicité. Donc, c'est-à-dire ta force à toi, ton style à toi, ce que tu vas travailler, ça le plus important. C'est l'une des choses que j'ai le plus appris avec Majid, la musicalité, la musique. Tu vois, je dois le danser, je ne peux pas facilement voir ça. Je savais qu'il était musical, mais j'ai regardé plus cette technicité. Mais quand tu regardes Magic, son niveau, avec la musique, c'est comme s'il est un nuage dans la musique. Tu vois, c'est super avec lui. Tu vois. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On va se revoir bientôt pour un prochain danse. Apprendre à danser avec. Voilà, c'est ça. Apprendre à danser avec. Euh, Abonne-toi, like et partage si tu n'as pas encore fait. Partage la vidéo à ceux que tu aimerais voir qu'ils apprennent aussi à danser, qu'ils atteignent un grand niveau. Et ensemble, on construit une communauté où tout le monde deviendra des icônes hip-hop. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.